Gloire au Dieu de sagesse, le seul sage, l'Éternel, le seul sage. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Ce qui nous manque souvent, nous enfants de Dieu, c'est le temps. On a le temps pour d'autres choses, on a le temps pour aller se balader, on a le temps pour aller au marché, faire des emplettes, on a le temps de faire ci, de faire ça. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, on a des excuses. On a le temps pour tout, mais lorsqu'il s'agit du Seigneur, on a des excuses. C'est injuste. Notre Dieu est un Dieu de communion. Notre Dieu est un Dieu de l'intimité. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le Seigneur désire avoir une intimité avec chacun de nous. Et c'est dans cette intimité qu'une relation se bâtit avec Dieu, que les relations avec le Seigneur sont bâties. Je vais lire Proverbes chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est par le cœur, ou c'est dans le cœur que tout se développe. C'est dans le cœur que tout commence. C'est dans le cœur que tout commence. Quelle qu'en soit l'idée que tu as, quelle qu'en soit la petitesse ou la grandeur de l'idée que tu as, tout va du cœur, tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Et Dieu nous a donné la responsabilité de garder nos cœurs. Ce n'est pas à lui de venir garder nos cœurs. C'est pourquoi la parole nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Il ne s'agit pas de garder l'argent plus que toute autre chose. Il ne s'agit pas de garder le matériel qu'on a, les choses qu'on a, plus que toute autre chose. Mais il s'agit de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Nous sommes appelés à veiller sur nos cœurs, à veiller par rapport aux pensées qui montent dans nos cœurs. Nous voyons des choses qui se passent de par le monde maintenant. C'est tout simplement parce que les gens laissent leur cœur être emportés par des choses. Moi, je m'adresse surtout aux enfants de Dieu. Être emporté par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Lorsque ton cœur est pris par les choses qui ne glorifient pas Dieu, si tu commences à méditer sur ces choses, tu vas te retrouver en train de les pratiquer. Donc, c'est à toi de veiller sur ton cœur. Le Seigneur a une responsabilité, toi tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité. Nous sommes appelés à veiller sur nos cœurs afin que nous ne puissions pas faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que l'idée et la pensée qui viendra, ça vient d'abord dans ta pensée et ensuite, si tu acceptes cette pensée, ça s'établit dans ton cœur. Et si ça s'est établi dans ton cœur, tu vas te voir en train d'aller commettre ce que tu as laissé établi dans ton cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est ce que nous devons faire tous les jours en tant qu'enfants de Dieu. Garder nos cœurs, pousser nos cœurs. En fait, alléluia, la responsabilité que nous avons, c'est de laisser que nos cœurs soient remplis des choses qui glorifient Dieu. De laisser que nos cœurs soient remplis des choses qui élèvent le nom du Seigneur Jésus-Christ. De laisser que nos cœurs soient remplis des choses qui sont pour la gloire de Dieu. Et nous avons souvent tendance à laisser le péché s'installer dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle nous allons commettre des choses contraires. Notre Dieu, notre Père est un Dieu juste. Il est juste. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce que je dis, je le dis à tous, veillez.
Ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. Il ne s'adressait pas aux incroyants, il s'adressait à nous, enfants de Dieu. Nous avons la responsabilité de veiller sur nos cœurs, tous les jours. Tu ne peux pas veiller sur tes actions si au préalable, tu n'as pas veillé sur ton cœur. Parce que tes actions vont suivre ce que ton cœur a permis, ce que ton cœur a laissé, ce qui est dans ton cœur. Rien ne s'établira si ton cœur ne l'accepte pas. Si tu veilles sur ton cœur et refuses que les choses qui ne plaisent pas à Dieu ne restent pas dans ton cœur. Cette responsabilité, c'est nous qui l'avons. Tous les jours, nous devons veiller. Hein? Nous savons que la vie d'un enfant de Dieu, c'est un champ de bataille. Nous sommes dans un champ de bataille dans ce monde. Nous voyons tout ce qui se passe. Nous sommes dans un champ de bataille. Et la plupart des choses qui se sont produites jusqu'ici, c'est parce que nous avons laissé que nos cœurs les produisent. Nous avons laissé qu'elles s'installent dans nos cœurs, qu'elles s'établissent dans nos cœurs. Alors, elles se produisent telles qu'elles sont. Telles qu'elles étaient dans nos cœurs. Nous devons veiller. Nous devons prêter attention aux choses que nous laissons entrer. Tu dois veiller, être à la porte de ton cœur. Nous devons être à la porte de nos cœurs pour veiller. Est-ce que vous voyez un enfant de Dieu qui, au final, commence à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu et pourtant ils vont à l'église? C'est terrible. Hein? Lorsque j'étais petite, j'allais à l'église. Par la grâce de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus lorsque j'étais encore petite. Et avant, à l'époque, là, lorsque les gens voulaient rétrograder, ils fuyaient les frères. Hein? Moi-même, j'ai eu à rétrograder. Quand je rétrogradais, je fuyais les frères. Je ne voulais pas qu'on me rencontre. Lorsque je rencontrais un frère, je me rendais compte que, ah, voilà un tel frère qui arrive. Je fuis me cacher quelque part. Jusqu'à ce qu'il soit passé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a ramené à lui il y a aussi plusieurs années. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous voyez les gens qui vivent carrément dans l'impudicité, dans le mensonge, à l'église. Ils sont à l'église et ils commettent toutes sortes d'atrocités. À l'église. C'est-à-dire qu'ils mènent une double vie. Le vol en entreprise, tu es dedans. Prendre la femme d'autrui, tu es dedans. Avoir les rapports sexuels avant le mariage, l'impudicité, la fornication, tu es dedans. Et même prendre la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un, tu es dedans. Et les gens sont à l'église et ils commettent toutes ces choses parce qu'ils ont laissé que ces choses s'installent dans leur cœur. Ce que tu permets va rester dans ton cœur. Ce que tu refuses va partir. Tu as le droit, tu as le pouvoir de prendre autorité et de dire non, je refuse telle pensée. Et cette pensée s'en ira. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu ne résistes pas, ce n'est pas Dieu qui va venir résister à ta place, c'est toi qui dois résister. C'est toi qui dois dire non à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est toi qui dois dire non à tout ce qui ne vient pas de Dieu. La Bible dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Donc si tu appelles le nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de l'iniquité. Nous avons vu Jésus a vécu sur cette terre. Il a vécu comme étant un exemple de justice, de vérité, de sainteté, de sagesse. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais aujourd'hui, nous laissons l'obéissance nous prendre. Nous laissons que l'obéissance, la désobéissance. Nous laissons que la désobéissance s'installe dans nos cœurs. La rébellion, la désobéissance s'installe dans nos cœurs pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Pour que nous puissions accomplir ce que nous voulons, ce que nous pensons. Non, nous devons veiller. Nous devons veiller. Veiller sur nos cœurs, veiller sur nos pensées.
afin que nous ne soyons pas contaminés. Bien aimé, il y a la contamination dehors. Il y a la contamination dehors. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vérifie tes amis. Avec quel genre d'amis est-ce que tu marches? Est-ce que tu marches avec des gens qui cherchent véritablement Dieu, ou avec des gens, ou alors avec des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui se foutent complètement de lui? Réfléchissons à toutes ces choses et soyons sages. Et soyons sages. Et soyons sages. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux changer de comportement maintenant. Tu peux dire, Seigneur, je suis fatigué de vivre comme ça. Je refuse de continuer à vivre comme ça. Je veux te suivre, je veux te servir. Je veux vivre pour toi. Je veux t'aimer, je veux t'obéir. Je veux marcher dans tes voies. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux marcher selon tes désirs. Et le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus qui est fidèle, ne te laissera pas dans la même situation. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux dire, Seigneur, aie compassion de moi et aide-moi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de toi. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est toujours fidèle, viendra à ton secours. Tu peux te repentir. Tu peux te repentir. Tu peux te repentir. Alors, si tu es prêt, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Si tu es prêt, au nom de Jésus. Seigneur, je te présente au nom de Jésus ces personnes qui, de tout leur cœur, désirent un changement dans leur cœur. Et je te leur présente, tu les vois, tu les connais, tu leur connais. Je te prie d'agir dans leur vie, d'agir en leur faveur en ce moment, de pardonner, ô Dieu, et de restaurer toute personne qui a été touchée par ces paroles, par cette exhortation, et qui veut changer, et qui veut un changement radical. Seigneur, ô Dieu, tu es fidèle, et je regarde à toi, et ces gens regardent à toi, afin que tu agisses, ô Dieu, et que par le sang de Jésus, ils soient complètement lavés de toute injustice et de toute iniquité. Ô Dieu fidèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépendra du moment où tu regarderas cette vidéo. Et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.